Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons accompagner de Dominique faire le bloc 1 du niveau 1. Bienvenue. D'abord vous vous asseyez sur position, petits os pointus du bas du bassin, flexion des genoux restant à l'aise dans les genoux et dans les hanches, sans tension. Et on connecte la ligne médiane, c'est-à-dire une petite pression entre les deux talons. On érige la colonne, on regarde en face, le menton posé, sans tirer sur l'arrière, sans abaisser sur l'avant. Puis, respiration thoracique latérale, comme si mes côtes voulaient aller pousser les murs de droite et de gauche. Et quand on se sent prêt, à l'aise dans cette respiration thoracique, on engage le centre, on avale le nombril. Le nombril s'étale dans les reins. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On va saisir la jonction cuisse-fessier et on va enrouler le coccyx vers le pubis. Inspire, puis expire, revenir, se percher sur les ischios. Inspire, deuxième. Sentir l'engagement de l'intérieur des cuisses lorsqu'on travaille. Troisième. Synchroniser le mouvement sur la respiration. Inspire, enroule. Expire, reviens. Toujours le ventre avalé. Dernier, inspire, enroule. Expire, reviens. On tire la pointe des omoplates vers les fessiers. On monte les bras à hauteur des épaules sans tirer dans ses bras. Gardez la ceinture scapulaire, les épaules engagées. Inspire, enroule le coccyx. Expire, continue de t'enrouler pour t'installer dans le tapis. Si vous le souhaitez, vous étirez. Vous centrez sur votre tapis. Positionnez les genoux fléchis. Largeur ischion. Éventuellement, si ce n'est pas très clair pour vous, vous pouvez être largeur hanche. Les bras le long du corps. Prendre conscience des appuis dans le sol. Relâcher toutes les tensions. Laissez le corps se poser, se mouler dans votre tapis. À nouveau la respiration thoracique. Je respire vers mes aisselles. Je dilate la cage thoracique comme si j'ouvrais les soufflets d'un accordéon sur les côtés. Et à nouveau, engagement du centre. J'avale le nombril. Et pelvic clock. Inspire, enroule le bassin. Expire, déroule. Et 2. Tic. Tac. Tic. Veillez à ce que la gorge soit pas fermée par le menton. De quoi mettre une petite orange sous le menton. Encore 2. On restera enroulé. Quand on est enroulé, les lombaires sont écrasés dans la tête. On engage les cuisses, ça veut dire on contracte nos cuisses sur elles-mêmes. L'isométrie des muscles des cuisses et on lève les fessiers. On lève chaque petite vertèbre qui s'envole légère comme des flocons de neige. On relâche bien les omoplates. Et on expire. On réintègre chaque vertèbre dans le sol. On garde la petite orange sous le menton. Chaque vertèbre tombe comme un domino. Une par une. On prend le temps de terminer en douceur sur les 5 derniers lombaires. On peut sentir peut-être un étirement sur le devant des cuisses quand on fait la fin du dos, le bas du dos. On repart en posant le sacrum, le ventre est toujours rentré. Et on enroule. On lève. Souffle. On inspire, dilate les côtes. Expire, repose les côtes une par une, les côtes et les vertèbres qui accrochent les côtes. Trouvez de l'espace entre chaque vertèbre, comme les moignons d'une roue, comme les maillons d'une chaîne.
Troisième et dernier, bridge de rond. Dégagez toujours la gorge, la petite orange sous le menton. Relâchez les épaules et prendre le soin d'enfiler chaque vertèbre comme un collier de perles précieuses. Plus on descend, plus on rétroverse le bassin, plus on enroule le bassin, le fessier. Ensuite, on revient positionner le bassin en neutre. Ni déroulé, ni enroulé. Plat, comme une table, comme un plateau. On peut faire l'exercice du triangle pour vérifier notre boussole. La petite orange sous le menton, le centre engagé. Je pointe les omoplates vers les fessiers, j'inspire, je lève les bras au ciel. En expirant, j'engage par le cœur pour enrouler, monter jusqu'à la pointe de l'omoplate. Le bassin doit rester plat. Inspirez, tirez les pointes de l'omoplate vers les fessiers. Et on recommence ça 4 fois. Souffle, j'engage grâce au sternum, au côte. J'inspire, j'engage les omoplates vers les pieds. Troisième. On repart, on inspire. Quatrième. Le cinquième, ensemble, on restera en mot, c'est-à-dire posé sur la pointe de l'omoplate. Expire. On allonge les bras à partir des épaules comme si on voulait toucher nos orteils. On fait des cercles. Inspire, première moitié de cercle. Expire, deuxième moitié. Si dans cette posture, vous prenez mal au cervical, vérifiez que vous êtes bien posé sur la pointe de l'omoplate et pas en suspension, la tête regardant le plafond. Si la douleur persiste, vous pouvez continuer l'exercice en étirant les bras, mais en reposant la tête. On change de sens. On imagine qu'on fait ça dans l'eau et que même si on bouge nos bras, on ne veut pas faire de vagues. Deux fois de plus. Regardez bien le pubis, jamais le ciel. Et pour repartir, j'enclenche la pointe de l'omoplate vers le fessier. Je repose. Et là, je peux aller étirer les bras derrière. Quand j'étire mes bras derrière, je relâche le centre, je laisse les côtes se lever du tapis. J'étire. Et on revient les bras le long du corps. Toujours le bassin neutre dans nos exercices et le centre engagé. Protégez le dos, activez les abdominaux. Sur cette base, montez une première tablette. 90 degrés dans la hanche, 90 degrés dans le genou. Et la deuxième, toujours un peu plus difficile. Attention, ne pas laisser le ventre sortir. Gardez le genou à 90. Expire, descend une tablette. Inspire en bas. Expire, change. Comme un ciseau. Encore 3. Ne pas fléchir le genou, il reste à 90. L'action est dans la cuisse, dans la hanche. Dernier. On repose. On soulage. Pour mieux remettre, centrage. Auto-vérification du bassin neutre. Et à nouveau, tablette 1, tablette 2. Engagez la ligne médiane, les deux talons s'écrasent. Inspire, tire les pointes de l'omoplate pour lever tes bras. Expire, enroule par le cœur. Descends les mains jusqu'aux fesses. Allonge les jambes si c'est trop difficile. Vous pouvez garder les tablettes. Étire bien les bras des jambes. Et 100. On étire les bras. Et 5, inspiration, expiration. 1,
3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pour augmenter la difficulté, on peut descendre les jambes en veillant à garder le centre et le nœud. Pour alléger la difficulté, on remet ses jambes en tablette. Si même en tablette c'est très difficile, on peut carrément reposer les jambes au sol, tant qu'on garde le nœud et le centre. 5 inspirations, 5 expirations, 5 inspirations, expirations. Et encore 3 fois. 5, 4, 3, 2, 1. Ne jamais regarder le plafond, toujours regarder le pubis. 3, 2, 1. Dernier. 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les jambes dans le ventre, on se câline, on relâche le ventre. Si on le souhaite, on peut se bercer de droite à gauche pour masser les lombaires. Étendre les jambes. Relève. Roule en montant. Connectez la ligne médiane. Les deux talons s'écrasent, les fémurs tournent vers l'extérieur. Je centre. Je vérifie que je suis en neutre au démarrage. Je tire les pointes d'omoplate vers les fessiers, je lève les bras. Expire, on roule les côtes, pousse le sol avec la colonne. Revenir s'étirer, pied flex. Inspirez, reconstruire le dos. Épaules basses, droit comme un I. À nouveau, on roule coccyx. Inspire. Expire, pousse le sol avec les côtes. Pousse le sol avec les vertèbres. Pensez bien à pousser dans le sol pour renvoyer les forces et pas à tirer pour vous monter. Il ne faut pas se hisser. On roule les coccyx, on va en faire un troisième. Inspire. Et on roule, pousse la terre. Creuse le ventre. Plus c'est difficile, plus je rentre le ventre. Inspire, reconstruis. Épaules basses. Et à nouveau enrouler. Étirer. Je lâche mon ventre, je fais de la place à tout mon squelette. Le cercle de la jambe. Je tends les jambes. J'engage mon centre. On va faire une petite préparation, Dominique. Pointe le pied droit. Je lève la jambe droite. Quelle que soit ma souplesse, je garde jambe droite tendue. Et je fais flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Des cercles avec mon pied. Je fais en sorte que le pied passe sous tous les bords du cercle. J'insiste sur la partie externe, la partie droite ici. Dernier tour. Et on y va dans l'autre sens. 3, 4, 5. On fléchit la jambe, on attrape derrière le pli du genou. On enroule notre jambe jusqu'à notre poitrine. On repose cette jambe. Le centre, même la prépa, on garde son centre. Et on lève pied, pointe gauche. Flex, pointe, flex, pointe. Et 3, 4, 5. Des cercles. J'insiste sur l'externe à gauche ici. 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. Flexion. Et on enroule la jambe vers soi. Puis reposer. On est prêt pour faire les cercles des jambes. J'engage mon centre. Flexe le pied gauche. Pointe le pied droit.
Je prends la main gauche comme un repère, je pose sur ma hanche gauche. Le bassin ne doit pas bouger. Je lève jambe droite au ciel. Le fémur, la cuisse, doit se trouver perpendiculaire au bassin. Si je n'y arrive pas, je fais une petite flexion dans mon genou pour soulager la cuisse. Je fais un cercle, je commence côté nombril, à gauche. Inspire. Je vais où je peux sans que le bassin bouge, j'ouvre à droite. Expire. Inspire sur la moitié intérieure du cercle. Expire sur la moitié extérieure. Sans que le bassin bouge. Et 3, 4, 5. On y va dans l'autre sens. Peut-être vous avez démarré jambes fléchies et vous pouvez peut-être un peu plus tendre maintenant. Ça dépend de l'impact de l'exercice sur votre musculature. 3, 4, 5. Switch, on va inverser les deux pieds sans perdre le centre ou le nœud. Expire. Flex à la terre, pointe au ciel. On tourne vers le nombril, vers l'interne. Croise ta ligne médiane, inspire. Éloigne-toi de la ligne médiane, expire. Vous pouvez poser la main droite sur la hanche droite en repère. 3, 4, 5. Dans l'autre sens, 5, 4, 3. Toujours harmoniser le mouvement sur la respiration. Dernier. Et je descends ma jambe gauche pour connecter une ligne médiane. Toujours le centre neutre. Inspire, lève tes bras en tirant tes omoplates vers tes fesses. Expire, on roule en poussant le cœur, en poussant les vertèbres, en poussant le nombril dans le sol. On s'étire. Ici, gardez bien la jambe tendue, pas de flexion dans le genou. Inspire, je reconstruis. Épaules basses. Rolling like a ball, roule comme une balle, qui peut être assez intéressant si vous avez mal au dos, notamment mal au lombaire. Je rentre le ventre, je suis assis sur mes ischions. De cette base, je lève une jambe après l'autre. Je peux me tenir soit dans le pli du genou, soit aux chevilles, ou n'importe quelle hauteur entre le tibia, entre la cheville et le genou. La distance entre la cuisse et la poitrine reste toujours la même. Les jambes poussent les bras poussent les jambes. Inspire, on roule coccyx vers le pubis. Expire, revient, centre les pieds retouche. Je vous montre la distance entre les mains, entre les cuisses et la poitrine. Inspire. Sans ouvrir. Allez, troisième. Oups. Quatrième. Cinquième dernier. On repose. On se centre sur son tapis. On va faire des étirements du dos. Spine stretch forward. Étire la colonne vers l'avant. Assis sur nos ischions. Si on ne peut pas être en jambes tendues ici et sur les ischions, on se positionne soit en jambes fléchies ici, soit avec un coussin pour rehausser les fesses. J'engage le centre, dos droit. Je tire les pointes d'omoplate vers mes fessiers. Je monte mes mains délicatement à hauteur de mes épaules. J'enroule la tête. Je garde la place entre le menton et la gorge. J'enroule le cœur et je le fais monter dans le ciel. J'enroule les côtes. Poussez votre colonne vers le plafond. Laissez-vous pas tasser vers le sol. Veillez à garder les ischions enracinés. Quand on a fait notre maximum, on reconstruit par les lombaires.
Les vertèbres se réempilent comme des briques. On tire les pointes de l'omoplate vers les fessiers et ensuite on remet la tête comme le point d'un i. Deuxième, j'enroule, j'engage en m'enroulant au-dessus de quelque chose comme si je faisais corps à un ballon. Je pousse les côtes et le nombril vers le plafond, je contre l'enroulement et on rebâtit par les lombaires. Cet exercice, c'est étire-toi vers l'avant. Pour créer l'étirement, il faut une contre-force. Ce qui va vers l'avant, pousse dans l'arrière. Je passe au-dessus d'un barbelé, au-dessus d'une barrière, au-dessus d'un ballon. Je ne laisse pas mon corps s'étaler. Et je rebâtis par les reins, par les côtes. Je descends bien les épaules vers les fesses et je reconstruis la nuque. Spine stretch side, étire la colonne sur les côtés. Dégagez l'épaule, gauche ou droite, commencez du côté où vous voulez, et descendre cette épaule vers la terre. Penchez la tête, faites attention que vous regardez bien en face de vous, vous avez toujours une orange sous la gorge. Levez l'autre bras. Si vous êtes douloureux dans l'épaule, vous pouvez poser la main sur l'épaule. J'étire vers le ciel. Ça réveille les côtes ouvertes, celles du ciel. Puis, je remonte la taille du sol sans pousser dans ma main. Et sauf je me bascule de l'autre côté. Je positionne d'abord. Épaule basse, tête en flexion, ouverture du bras opposé. Et l'action, j'ai bien mon centre, étire le ciel, remonte la terre, souffle, aspire. Et souffle. Je me mélange parce qu'on peut faire les deux, soit inspire, soit expire. Dégagez, penchez. Inspire, inverse. Dernier de l'autre côté, épaules dégagées, tête penchée, je dessine un C entre mon oreille et mon fessier. Et on revient. On va garder nos bras en l'air. Toujours pareil, j'ai mal aux épaules, je peux poser mes mains sur mes épaules. J'étire entre mes omoplates, j'étire ma colonne, je centre. Inspire, je tourne d'un côté. Je regarde derrière, descendre le petit doigt vers le petit orteil, éloigner les bras l'un de l'autre et souffle, descend, souffle, descend, souffle, descend. Inspirement. Quand on fait ça, les fémurs restent fixes, je ne laisse pas tourner mes jambes, les fesses restent ancrées au sol. Souffle, descend, souffle, descend, souffle, descend. Inspire, reconstruis. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspire, je tourne. Très long de la place entre mes vertèbres quand je tourne. Encore une fois, éloigne les épaules des oreilles. Dernier côté. Et on reconstruit. On remet le parallélisme des bras, la ligne médiane, on roule le coccyx, on s'étire, on se recentre sur ce tapis. Et je vous propose toujours des exercices du dos en passant sur le ventre. Alors, d'abord, on va faire les bras tendus. Un exercice qui s'appelle swimming. Nageur, nager. Je rentre le ventre, mon nombril ne doit plus toucher le sol. Je serre les fessiers, le pubis doit s'enraciner. J'étire les bras, j'étire les jambes. De quelques millimètres, je lève les 2 bras, les 2 jambes le front. Sans que le bassin vacille, je nage comme un nageur mécanique. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le bras
droit opposé à la jambe. Jambe droite travaille avec bras gauche, bras droit travaille avec jambe gauche. Tic-tac, tic-tac, j'étire, tic-tac, je rentre bien le bras, je reste sur le pubis. Tic-tac, 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 et on pose. Les deux mains en triangle. Je les pose devant moi et je mets le front sur l'index et entre le nez et la lèvre supérieure, je mets le pouce. On relâche les épaules, on les éloigne du crâne et des oreilles. On engage le centre, on serre les fessiers. Ici, de quelques millimètres, sans que les épaules se rapprochent de la colonne, on écarte nos coudes vers les murs de droite et de gauche, on lève les deux bras, les mains, la tête. Et on respire. Encore une fois. Et reposez. Le front au tapis, les bras le long du corps. Le centre à nouveau. Fessiers serrés. Étirez les bras loin du visage. Étirez les jambes. Connectez la ligne médiane. Levez d'1 millimètre les deux bras, les deux jambes, le front. Tel un missile, je serre les aisselles et je tape en direction du ciel avec les bras. J'étire bien la nuque, j'étire bien la colonne. Très long, très long, très long. L'étirement toujours au service du mouvement. Et relâchez. On revient, les mains à hauteur des oreilles, 90 degrés dans nos coudes. Le centre. Je serre les fessiers pour engager le pubis dans la terre. Je peux, à votre convenance, mettre la ligne médiane. Si c'est trop difficile, je garde les jambes à la largeur de mes hanches ou de mes ischions. De quelques centimètres, je lève le front, les deux bras, les mains. Et là, je tends les bras devant moi. Puis je reviens, je dois garder les bras parallèles. Les poignets restent parallèles, les coudes restent parallèles. Je vais où je peux et je tends. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver comme ça. Parallèle. Allez, encore 3. 2. Dernier. Et on pousse. Donc normalement on vérifie, on a les mains à hauteur des oreilles et 90 degrés dans le coude et on est prêt pour faire un exercice qui s'appelle Swan, le cygne. J'engage le centre bien sûr, sécuriser mes lombaires, mon dos. Je serre les fessiers, je m'enracine sur mon pubis. J'engage les omoplates, je les tire vers les fessiers. Ici à votre convenance, soit vous engagez la ligne médiane, soit vous restez là, je respire. On tire les coudes comme si on se hissait, comme si on rampait. Et on déploie le cœur, on le fait rayonner comme un diamant. On monte où on peut, on n'est pas obligé de monter si haut, de faire du demi-swan ici. Ça dépend de notre souplesse de dos. Donc, rappelez-vous, en pilates, je l'ai dit dans d'autres vidéos, on n'est pas en train de souffrir, on n'a pas mal dans nos exercices. Ça peut tirer, étirer, faire un mouvement intense, mais pas de douleur. Je centre, je serre les fessiers, je tire les omoplates vers les fessiers. Inspire, je me hisse. Je pense bien qu'il faut que je hisse. C'est pas je pousse dans mes mains. Attention, c'est pas l'exercice cobra du yoga. Je sais qu'il y a beaucoup d'exercices de pilates qui ressemblent au yoga. D'ailleurs, il en était très inspiré, Joseph Pilates, mais il y a quelques petites variantes. Veillons à les respecter. Dernier, le centre, fessiers serrés. Et je tire, je me hisse, je monte à la lumière, tel le cobra, effectivement, mais en rampant.
plus à mes pieds de réveiller mes triceps. Et voilà. Très bien. Je vais vous proposer de venir maintenant vous mettre à quatre pattes. On va faire la planche. À quatre pattes, je dégage les épaules des oreilles. Je fais un long cou, je mets les poignets à l'aplan des épaules. J'installe mes genoux à l'aplan de mes hanches. Je regarde le sol, j'aligne toute la colonne du sacrum au crâne.